Bonjour à tous, c'est Benoît et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver un marché en demande pour y apporter une solution. Que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu ou simplement curieux de lancer votre projet, cette vidéo est pour vous. Cette vidéo sera découpée en deux parties. Cette première vidéo et une deuxième partie où vous retrouverez le lien dans la description. Pour commencer, il faut qu'on identifie un marché en demande. Qu'est-ce qu'un marché en demande? C'est ce qu'on va voir. Et vous allez voir que c'est à la fois difficile et à la fois c'est facile parce que c'est accessible pour tout le monde. Donc pour trouver des marchés en demande, typiquement on va aller chercher des communautés en ligne. Donc il y a quelques années de ça, on regardait les forums. Aujourd'hui, les gens qui étaient dans les forums, à part quelques forums spécialisés, se sont déplacés plus sur les réseaux sociaux. Et par exemple, vous allez les retrouver dans des groupes Facebook, c'est très très à la mode. Mais il n'y a pas que ça. Donc cherchez donc les forums, les groupes Facebook sur votre thématique euh, et un groupe auquel on ne pense pas forcément quand on est en France, c'est le groupe Reddit. Où Reddit, vous avez vraiment des communautés, c'est très dynamique. Principalement, je parle des communautés américaines qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles tendances qui sont peut-être pas forcément encore lancées ou actuelles en France ou en Europe. Donc Reddit, bah, c'est une mine d'or pour découvrir ce que les gens recherchent vraiment, les problèmes qu'ils rencontrent et les discussions sont authentiques. C'est des gens qui parlent entre eux. Donc voilà, communauté Reddit. Pour aller plus loin, je vais vous parler d'un outil qui est super pratique, qui s'appelle gummisearch.com. Je vous mets le lien dans la description. Gummisearch.com, ça va typiquement vous aider pour retrouver ces communautés sur Reddit. Donc, gummisearch.com, c'est une plateforme qui trie et qui s'occupe de trier les communautés pour pour voir de quel sujet parlent les utilisateurs, quelles sont les nouvelles tendances, les mots-clés. Voilà, c'est vraiment assez poussé. Vous avez une version gratuite qui est déjà vraiment pas mal, et après vous avez une version payante où vous avez accès aux dernières tendances de la semaine, dernières tendances ce mois-ci ou dernières tendances de l'année. Donc vous pouvez acheter un pass à 10 $ pour y accéder tout de suite ou vous payez un abonnement si vous comptez l'utiliser souvent. Donc là, moi, je suis sur la version gratuite. Comme vous pouvez le voir, vous avez par exemple les amoureux des animaux, vous avez 20 millions d'utilisateurs et c'est divisé en 31 subcatégories, sous-catégories. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Si on prend les software developers, développeurs de software, ben là c'est pareil. Donc vous avez 26 sous-catégories, vous avez 10 thématiques différentes et 200 sujets. Voilà, vous pouvez voir plus ou moins les tendances. C'est vraiment très bien fait. Vous pouvez chercher par mots-clés. Voilà, donc je vous recommande d'utiliser cet outil. C'est un outil que j'avais pas forcément quand j'ai lancé ma plateforme, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Je fais juste une parenthèse, c'est que pour certains types de marchés comme le mien, par exemple pour des infirmiers, vous n'allez pas les retrouver sur Reddit aux États-Unis. Mais Reddit, ça va vous donner des marchés qui sont en tendance avec un maximum d'utilisateurs. Contrairement à des toutes petites niches où c'est très très difficile de lancer un produit ou un service. On arrive à la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour continuer à regarder la deuxième partie. Et je vous dis à tout de suite.